impressionné. Dépêche, allez. Non. Emma, vous venez? Je vous attends. 1 minute. Oui. Oh, enfin, merci. Je fais 2 émissions de télé mercredi, ensuite jeudi, j'assiste à une remise de prix et vendredi, je suis l'invitée d'une convention. À votre tour. D'accord, à moi. D'abord, j'ai fait une liste de villes pour votre prochain livre. Je sais, oui, j'ai reçu votre email. Est-ce que vous avez avancé? Absolument. Je visiterai 10 villes en tout dans la semaine. Je pars demain. Excellent travail. Tenez-moi au courant. Oui, bien entendu. Oh, au fait, j'ai lu votre blog, celui que vous avez écrit sur New York. Vous l'avez lu? Oui, je lis toujours les articles que vous m'envoyez. Je l'ai trouvé vraiment bien écrit. Merci beaucoup. Il manque juste un peu de cœur. De cœur? Rendez-le plus personnel. Pourquoi avez-vous choisi ce quartier en particulier? Eh bien, parce que j'y allais souvent. Avec mon ex. Un jour, il m'a offert des fleurs quand on se baladait. Vous voyez? C'est ce dont je veux parler. Là, vous m'intéressez. C'est compliqué, comme toujours, mais il y a du cœur. Vous savez ce que c'est? C'est votre stylo porte-bonheur? Vous l'avez fait graver à vos débuts. Justement, ce stylo a une histoire. Prenez-le. Jenna, je ne peux pas prendre votre stylo. Gardez-le, j'y tiens. Et écrivez tout ce qui vous tient à cœur. Je sais qu'être mon assistante, ce n'est pas ce dont vous rêvez. Ce que vous voulez, c'est écrire vos propres livres de voyage. Oui, un jour. Mais j'adore travailler pour vous, Jenna. Vous avez envie de plus. Vous avez du potentiel. Vous croyez vraiment? Absolument, oui. Comme les dizaines d'autres auteurs dont je reçois les textes quasiment tous les jours. Trouvez le moyen de vous démarquer et rendez vos récits plus personnels. Je voulais attendre pour vous le dire, mais je crois que c'est le moment idéal. Je me souviens de ce que c'est de se lancer dans l'écriture. C'est pourquoi j'ai une proposition à vous faire. Allez-y, je vous écoute. Ensuite, elle a dit que si je réussissais à faire mes preuves en trouvant la ville parfaite pour son prochain livre, alors... Alors quoi? Alors, j'aurais mon propre chapitre dedans. Dans son livre, tu te rends compte? Que je résume bien. Jenna Ashcroft, Jenna. la célèbre autrice à succès et blogueuse, Ouais. créatrice des voyages de Jenna, t'a demandé d'écrire un chapitre dans son bouquin. Emma, c'est incroyable. Elle me l'a pas vraiment demandé. Elle a évoqué la possibilité. Il faut absolument fêter ça. Je dois encore trouver la ville idéale. Tu vas la trouver. C'est toi la meilleure et Jenna le sait. T'es ma meilleure amie, t'es obligée de dire ça. Non, Emma. Personne ne le mérite plus que toi. Surtout après ce qui s'est passé avec... Andrew. Quand il m'a laissée devant l'hôtel, tu peux le dire. Je m'en suis remise. Ça va te permettre de vraiment oublier cette histoire. En tout cas, ça va être dur de trouver la ville idéale. Jenna veut écrire un livre différent. Comment ça? Cette fois, elle a envie d'aller plus loin. Elle veut raconter l'histoire de ces drôles de mythes qui entourent les petites villes et ensuite en faire une critique. Pour conseiller ou déconseiller ces villes? C'est ça. Exactement. Ça va pas être facile de trouver une petite ville et de convaincre ses habitants de me parler de leurs histoires. Mais ça tombe bien, tu adores les défis. J'aimerais être comme Jenna. Elle est géniale. Aussitôt qu'elle entre quelque part, tout le monde la remarque. Elle est tellement exigeante, mais aussi tellement gentille avec les gens. On dirait que tout lui réussit toujours. Ah, ce qui me rappelle... Quoi? Si vous aussi vous voyagez très souvent, vous devez rencontrer des imprévus. Alors un conseil, faites de chaque imprévu une opportunité. Si je suis obligée de faire une escale, je vais écrire ou explorer le coin. Je ne gaspille jamais une seule seconde. Elle est tellement charismatique. Ouais, tu l'as dit. Cette femme t'a vraiment commandé 300 cupcakes? Un pour chaque jour où elle a connu et aimé son chéri. Waouh! Elle fait pas les choses à moitié. Ça, c'est sûr.
Tu vois, ma pâtisserie me fait pas vivre de folles aventures comme ton métier, mais elle occupe quand même bien mes journées. Parfois, j'aimerais avoir un travail comme le tien pour faire du tourisme tous les mois de l'année. Tu pourrais laisser Dan, ton super beau et très grand mari. Il fait la lessive, il survivrait. Lui, oui, mais toi, non. Tu peux pas te passer de lui une journée. Enfin bref. Bientôt, c'est peut-être un enfant qui occupera tes journées. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien. C'est pas toi, c'est... J'adorerais avoir un bébé plus que tout, mais c'est que on n'y arrive pas pour l'instant. Oh, Molly, je suis désolée. On a vraiment tout essayé. Boire plein de boissons spéciales, faire plus de sport, mettre des bougies parfumées. Des bougies parfumées? Non, je sais. Hé, vous y arriverez. J'en suis certaine. Aucune autre que toi ne ferait une meilleure maman. Et aucune autre que toi ne pourrait trouver la ville idéale de Jenna. Ton nom sera magnifique en couverture. C'est gentil. À l'espoir. Et au nouveau départ. D'accord, Jenna. Oui, je pars justement. Absolument. Oui, pas de problème. Je vous donnerai des nouvelles. Bien sûr. Au revoir. Tu vas assurer. C'est pas vrai. Y a quelqu'un? Bienvenue à Amour, élue ville la plus accueillante pour la 20e année consécutive. Où est-ce que je suis tombée? Bonjour. Excusez-moi. Hé, là-haut. Que ferait Jenna? Excusez-moi. Oh, zut. Désolé. C'est une blague. Regardez-moi, je suis toute trempée. Vous m'avez jeté des myrtilles. Pourquoi vous avez fait ça? Oui, parce que j'essayais d'attirer votre attention. Sauf que j'entendais rien du tout. Oh, attendez, ce sont mes myrtilles que vous lanciez. Ben, j'ai pas vraiment eu le choix. Vous écoutiez pas, j'ai rien trouvé d'autre à vous lancer. Qu'est-ce que vous avez pris d'autre? Rien du tout. Écoutez, j'aurais dû arriver à ma destination il y a déjà 1 heure, mais ma voiture est tombée en panne. Cette ville s'appelle Amour. J'imagine que vous avez le cœur sur la main, c'est le cas? On me l'avait jamais faite, celle-là. Bref. Oh non, déjà, c'est pas vrai. Vraiment désolé, je dois y aller, je vous laisse. D'accord, mais avant, vous pouvez me dire où est le garage le plus proche? Élue ville la plus accueillante depuis 20 ans, tu parles.
Tu es en retard. Je suis désolé. J'ai été retenu, pardon. Ah, Faites pas attention, comment dire... j'ai perdu quelques myrtilles sur le chemin. ça fait rien. Tant que tu es là, j'aurai besoin de tes muscles. Les poules sont encore sorties. Désolé, Mima, là, je dois me sauver. Mais je repasserai, d'accord? C'est promis. Salut, papa. Désolé. Je sais, je suis carrément en retard. Qu'est-ce que je dis toujours? Soyons à l'heure, car une ville... Ne se dirige pas toute seule. Heureusement, c'est pas moi le maire. Pas encore, en tout cas. Je comprends pas pourquoi ce rendez-vous est si important. On est déjà la ville la plus accueillante depuis 20 ans. Pourquoi pas une 21e fois? C'est ma dernière année en tant que maire. Je veux te laisser un héritage dont tu puisses être fier. Oui, mais je suis pas sûr de vouloir être maire, tu le sais. Pourquoi ça? Parce que on le devient pas à mon âge, c'est tout. J'ai pas 60 ans. La ville a grandement besoin de 109. Le comité t'attend. T'as liste de choses à faire. Oh, si tu croises une femme toute trempée sur la route, surtout, t'arrêtes pas pour l'aider. Elle est en panne de voiture, mais elle est un peu bizarre. Attends, tu n'as rien fait pour elle? Je devais venir. C'est pas du tout l'esprit de la ville d'amour. Je vais envoyer Al aider cette femme. À tout à l'heure. Réessayer? J'ai trouvé d'où vient le problème. C'est à changer si vous voulez repartir. Oh, dites-moi que vous rigolez. Bon, d'accord. Combien de temps il faut? Ça devrait pouvoir être prêt demain, je dirais, au plus tôt. Demain? Non, ce sera pas possible. J'ai plein de villes à visiter. J'aurais dû commencer ce matin, alors... Prenez ça comme des vacances. Cherchez un endroit où passer la nuit et faites le tour de la ville. Où est l'hôtel le plus proche? Allez demander au maire, je crois qu'il est dans son bureau. Au maire? Il est très gentil, vous verrez. Il est connu pour ça, d'ailleurs. Peut-être qu'il vous fera visiter s'il a le temps. La mairie est tout droit, puis à gauche. C'est pas loin. Merci. Oh, vous avez le Wi-Fi ici? J'ai presque pas de réseau. Non, pas que je sache. Génial. Bonjour. Monsieur, il y a quelqu'un? Ah. Attendez. Vous? C'est vous, le maire d'Amour? Est-ce que je rêve? Je trouve ça vraiment incroyable. Vous savez, en plus de revoir votre accueil, vous devriez aussi investir dans le Wi-Fi. Sérieux? Oui, sérieux. Bon, l'hôtel le plus proche, où il est? Al, le mécanicien, m'a dit de m'adresser à vous. Je connais un hôtel splendide, pas loin. Ce sera parfait après cette journée. Joli stylo. Je vous ai noté l'adresse. Oh, et pensez à dire à Mima que Riley vous envoie. Après, je vous conseille d'aller au Romance. C'est un café. Est-ce que... on y mange bien? Très bien. J'y mange ce soir. Vous me donnerez votre avis sur cet hôtel. D'accord. Merci. Pas de problème. Oui, merci beaucoup. À tout à l'heure.
868, 868. Le 868. C'est peut-être très joli à l'intérieur. Bonjour. Vous êtes Mima? Bonjour, c'est Riley qui m'envoie le maire. C'est un drôle de choix de tenue. Peu importe, vous pouvez commencer, allez-y. Comment c'est quoi? Elles adorent le maïs. C'est pas un hôtel? Oh, ok, je m'y mets. Ok. La pizza tendresse, y a quoi dedans? Vous devez trouver ça très drôle. L'hôtel ne vous a pas plu, peut-être? Non, vous m'avez donné une fausse adresse. Je vous ai bien eu, on dirait. Est-ce que vous savez à quelle vitesse ça court une poule? Ouais. Et dire que vous êtes devenu le maire d'une ville qui s'appelle Amour. Oh, c'est pas lui le maire. Du moins, pas encore. C'est son père, Mitch. Voyez-vous ça? Bravo, c'est bien. Mentir pour paraître plus important que vous ne l'êtes vraiment. Permettez? J'ai pas menti, je vous ai laissé le croire. Et si vous restiez avec moi pour dîner? Asseyez-vous. La pizza Mon Cœur est vraiment très bonne. Je dois trouver un hôtel. Quoi? Un de ces jours, tu seras le maire. Agis comme tel. D'accord. Tu me gardes de la pizza. Hé, attendez une minute. Laissez-moi au moins vous accompagner jusqu'au vrai hôtel. Pour qu'en arrivant, ce soit un poulailler. Non, plus de blagues. C'est promis. Je le trouverai seul. Merci. D'accord, mais c'est pas par là. D'accord. Par là. Pourquoi vous passiez à Amour? Certainement pas pour son accueil. Je repère des villes pour mon travail. Oh, pour le cinéma, c'est ça? Non, l'édition. Les voyages de Jenna. Des livres de voyage, j'imagine. Vous cherchez le lieu d'un futur livre? Oui, c'est exactement ça. Ça doit être sympa d'être auteur. Oh non, je suis pas... Vous allez écrire sur cette ville? Non, Si vous le faisiez, vous savez ce que vous raconteriez? rien de très flatteur. Oh, vous savez, pour tout à Je vais l'heure, vous laisser. c'était- Merci pour tout. Vous... de rien. Ouais. Génial. C'est un cauchemar, ce garçon, Molly. Il m'a fait croire que c'était le maire de la ville. Bon, c'est vrai que c'était le fils du maire, mais... Oh, il devine la meilleure. Cette ville s'appelle Amour. J'en ai entendu parler. Dans un article sur l'infertilité. T'en es sûr? Oh, je doute qu'il disait qu'il y a une clinique ici, ça me paraît tout petit. Non, mais il y a autre chose de moins conventionnel que ça. Je vais t'envoyer l'article. En tout cas, dès que ma voiture est prête, je rentre sans perdre une seconde. Papa, j'aurais pu le faire. C'était sur ta liste. C'est vrai? Je voulais me changer les idées, alors ne t'inquiète pas. Pourquoi? Eh bien, disons que mon petit rendez-vous avec le comité des prix hier est loin d'avoir été un franc succès. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord sur le fait qu'Amour est bien une ville accueillante, mais que je n'ai rien fait de plus cette année qui mériterait le prix. Ah, c'est totalement ridicule. T'en fais toujours plus que ce qu'il faut pour gagner. Je sais, mais le comité attend quelque chose de nouveau. Je dois leur remettre un rapport dans une semaine. Tu pourrais peut-être m'aider à trouver quelques idées. Qu'il y ait quelque chose de nouveau ou pas dans la ville, je m'en fiche complètement. Ton vieux père a besoin de toi, Riley.
Bon, d'accord. J'ai une demi-heure. Ça, c'est mon fils. Je n'ai déjà plus une seule idée. La fille bizarre, celle dont je t'ai parlé, elle aurait peut-être pu nous aider. La fille en panne d'hier, elle est autrice. Elle écrit Les voyages de Jenna, je crois. Les voyages de Jenna? Tu es sûr que c'était Jenna Ashcroft qui était là? Je croyais qu'elle s'appelait Emma, mais j'ai du mal comprendre. La couverture est un peu abîmée. J'ai renversé du vin dessus, Cécile, mais est-ce que c'était elle? Papa, on voit rien sur cette photo, peut-être. Oui, on dirait que c'est elle. Elle avait le même stylo, ça je m'en souviens. Tu en es sûr? Jenna Ashcroft ici, à Amour? L'autrice et blogueuse? À chaque fois que Jenna aime une ville qu'elle visite et qu'elle le dit, elle figure aussitôt sur les cartes du pays. On peut lui demander d'écrire un article sur la ville d'Amour. Sauf que, je te signale que c'est pas pour ça qu'elle était là. Non, mais elle est passée ici. Et le simple fait de passer fait qu'on ne peut s'empêcher de... Tomber amoureux d'amour. J'ai hâte d'annoncer cette grande nouvelle au comité des prix. Elle va écrire sur la ville et on organisera une lecture. Attends, tu fais quoi? Quand tu prends mon ordinateur, tu me le dérègles. J'écris un email à Jenna, depuis ton compte. Je le fais pas depuis le mien, je vais jamais dessus. Et qu'est-ce que tu lui dis? Je l'invite à venir me rencontrer. Ensuite, toi, tu lui montreras que notre ville est un endroit merveilleux. Moi? Non. Je t'en ai pas encore parlé, mais elle... C'est envoyé. Elle restait le temps qu'on répare sa voiture. Elle doit pas être loin de s'en aller. Alors dépêche-toi d'aller à son hôtel. Et je fais quoi? Use de ton charme. Allonge-toi devant sa voiture s'il le faut. Sérieux? Écoute, on n'a qu'une semaine pour impressionner le comité. Ça nous garantira la 21e victoire de la ville la plus accueillante de l'État. Mais... Alors qu'est-ce que t'attends? Cours. Et n'oublie pas de sourire. Vous avez pris les œufs? Excellent choix. Étant donné que c'est le seul plat du menu servi pour une seule personne, j'avais pas le choix. Je viens juste de passer à votre hôtel et on m'a dit que vous étiez parti. Vous voulez quoi? Mon père, il voudrait vous voir avant que vous repartiez. Votre père voudrait me voir? Je sais pas si vous avez reçu son email, mais il vous adore. J'ai du mal à suivre. Je sais que ça a mal commencé entre nous, mais mon père, c'est le maire et c'est un gentil monsieur. Il a dit que si Jenna Ashcroft était dans sa ville... Jenna Ashcroft? Oui, il ne jure que par vos livres depuis qu'il les connaît. Rien qu'un petit bonjour et il sera le plus heureux, d'accord? Mon père est impatient. Il parle de vous depuis ce matin. Ah oui? Ouais. Tu es Jenna. Tu es Jenna. Tu es... Jenna? Oui, j'arrive. Je vous en prie, entrez. Jenna, soyez la bienvenue à Amour. C'est réellement un grand honneur. J'ai lu absolument tous les livres que vous avez écrits. Votre façon de décrire les lieux, c'est comme si on voyait à travers vos yeux. Je comptais venir à l'une de vos séances de dédicace Et puis non, pas vrai? Et comment vous le savez? Oh, parce que je m'en serais souvenu si on s'était vu. Puisque j'ai entendu que vous séjourniez ici, j'ai pensé que Riley pourrait peut-être vous faire découvrir nos lieux les plus célèbres. Quoi? Non, elle il préfère éviter. J'aurais adoré faire le tour de la ville, mais ma voiture va bientôt être prête, alors... Vous pouvez rester, non? Non, j'ai bien peur que non. Justement, c'est Al, le mécanicien. Excusez-moi. Allô? On se passera de son aide. Elle aime pas notre ville, c'est ça? Non, et c'est ma faute. Elle m'a dit qu'elle aurait rien de flatteur à dire si elle écrivait dessus. J'arrive pas à le croire. Comment je pouvais savoir qui c'était? Crois-moi, il vaut mieux qu'elle parte. J'avais encore jamais vu une personne aussi arrogante et prétentieuse qu'elle. Votre voiture est prête? Non, pas encore.
Merveilleux. L'atelier à tricoter de Betty. Oui, elle tricote tout avec amour. Le puits de l'amour. Le labyrinthe. La réserve naturelle. Oh, la puce de l'amour. Les élèves de l'école l'ont fabriqué tous ensemble, à partir de bouteilles recyclées. La protection de la planète. Waouh. Je parie que vous devez avoir mieux à faire. Chaque jour passé ici à Amour est une aventure. La ville regorge de légendes. De légendes comme des mythes. Oui, des histoires que l'on raconte de génération en génération depuis des siècles. Vous savez quoi? Puisque vous insistez. Vous avez déjà la liste, ce sera pas utile que vous ayez un guide. Bien sûr que si. Et veille à ce que chaque habitant sache bien qu'une invitée de marque est en ville. C'est gentil à vous, mais c'est vraiment pas nécessaire. Vous êtes la personnalité la plus célèbre que nous ayons reçue. Tout le monde va vouloir vous rencontrer. Waouh. Attendez. Cadeau de Betty. Oh. Merci beaucoup. Ces gilets sont des essentiels. Ici, tout le monde en a un. Oh, vous aussi? Oui, je les adore. Ils sont doux. Il fait un peu chaud pour porter un gilet, alors. Merci. Sérieusement, vous trouvez pas que c'est un peu trop? De quoi? Tous ces noms comme l'amour aux pieds C'est des chaussures? ou poisson d'amour. C'est un magasin de pêche. On dirait que vous vivez... Dans un film à l'eau de rose? Exactement. Oh non, pitié, le muffin de l'amour. On peut arrêter la visite. On n'est pas obligé d'aller au puits de l'amour. Non, j'ai envie de voir ce puits. Vraiment. Oui. Sauf si vous voulez décevoir votre père, c'est vous qui voyez. Je disais ça parce que vous avez l'air de tout détester. Non, pas du tout. Le voilà. C'est donc dans ce puits que la ville puisait toute son eau. Avant, oui. Maintenant, on a l'eau courante et l'électricité, comme vous en ville. Très drôle. Je sais. Bienvenue au Puits de l'Amour. Merci. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce puits? Comme tout dans notre ville, il a une belle histoire. Riley? Eh bien, d'après la légende, un homme serait tombé au fond du puits en venant chercher de l'eau pour sa bien-aimée. Elle décida alors de garder le puits et de répandre l'amour en venant en aide à tous ceux qui en avaient besoin. Grâce à la force de sa compassion, l'eau du puits a le pouvoir d'exaucer tous les souhaits les plus chers. Alors? Je crois que j'aurais pas dit mieux. Depuis, plusieurs gardiennes se sont succédées. Vous voulez aller voir l'actuelle? Peut-être une prochaine fois. D'accord. Merci. Qu'est-ce qui fait que les gardiennes se succèdent? Vous en choisissez une nouvelle chaque année? Je croyais que vous vouliez pas écrire sur Amour. Je m'intéresse. Il faut faire de chaque imprévu une opportunité. Cette histoire de puits est tellement absurde, ça me dépasse que les gens y croient. J'en reviens pas. Bien, alors, où va-t-on ensuite? On va s'arrêter là. Vous êtes en colère parce que je ne crois pas en ce mythe complètement ridicule? Vous croyez que j'y crois? Bah, oui, comme tout le monde ici, non? Non, moi je suis l'exception. Mais je ne me moque pas pour autant de ceux qui y croient. Que vous y croyez ou non, ça m'est égal. Mais que vous preniez les habitants de cette ville de haut, ça me dérange. J'ai pas fait ça. Et je parle pas que du puits. Vous avez ouvert le cadeau de Betty avec beaucoup de mépris. Arrêtez, vous exagérez. Non, pas du tout. Elle a commencé le tricot pour se consoler quand son mari est mort. C'est ce qui lui a permis de tenir. C'est juste que les habits en laine, ça me démange, mais ça fait rien. Vous auriez à apprendre des gens d'ici. Dans ma vie, j'ai déjà appris que l'amour, c'est douloureux. Alors, c'est normal que j'aime pas une ville qui s'appelle Amour. Désolée si je suis pas cliente de tout ça. Cette ville est ringarde. Non, pas pour ses habitants, ni pour son maire qui l'adore.
On n'est pas la ville la plus accueillante de l'État pour rien. C'est parce que nous, on ne méprise personne. Pas besoin d'écrire des livres pour être respecté ici. Restez là, attendez une minute. C'est vous qui êtes désagréable depuis mon arrivée. Vous avez beau être venu avec moi pour visiter la ville, je suis pas aveugle. Je le vois depuis tout à l'heure. Tous ces lieux ne vous intéressent pas une seconde. Je Non, n'écrirai ça, c'est rien faux. parce que... Ah bon, c'est faux? Alors quel est le problème? Je suis plus que content de faire cette visite. J'adore ma ville. Vraiment? Vraiment. Allons voir la puce de l'amour. Mais... J'arrive... Tu plaisantes? C'est de ça dont l'article parlait, du puits de l'amour. C'est fou, tellement de femmes sont tombées enceintes après avoir bu un peu de son eau. Non, me dis pas que tu crois en ces bêtises aussi, Molly. Au point où j'en suis, je croirais n'importe quoi. Ce qui compte, c'est pas juste l'eau du puits, c'est aussi de rencontrer la gardienne. Et aux dernières nouvelles, elle fait pas encore de visio. Est-ce que tu as repris rendez-vous avec un vrai médecin? Non. Non, on a décidé d'attendre encore. Dan trouve que ça vire à l'obsession et que c'est pas bon. Enfin bref, alors tu dis qu'Amour pourrait intéresser Jenna? J'espère, en tout cas. J'aurais dû y penser en arrivant. Tu pouvais pas. T'étais bien trop occupée à chercher un hôtel et à courir après les poules d'une vieille dame. Oui. Ils ont réagi comment, les gens là-bas? Tu leur as dit qu'une autrice et blogueuse allait peut-être venir? Ben, j'ai pas discuté avec beaucoup de gens. Mais je l'ai plus ou moins dit, oui. Laissez-moi deviner, ma voiture n'est pas prête. Non, je suis désolé. Mais je vous garantis qu'elle sera prête demain. Ça va, je peux attendre. Vous n'aviez pas hâte de vous en aller? Non, pas du tout, non, j'adore cette ville. Oh, il me faudrait votre nom. C'est... Emma, c'est bien ça? Non, vous devez confondre. C'est Jenna. Jenna Ashcroft. Désolé. Je vois que Betty vous a fait un gilet. J'attends le mien depuis 6 mois. Croyez-moi, ces gilets valent bien l'attente. J'en ai jamais eu un aussi doux. Ah, tenez, dites-moi, Al. Vous êtes déjà allé voir la gardienne du puits? Jenna, Oui. C'est moi. Ma voiture n'est toujours pas prête, alors j'aimerais continuer ma visite si Riley a du temps. oh, je pense qu'il en aura quand il sera revenu. Il est en train de livrer des courses. Des courses? À une vieille dame. Il le fait beaucoup pour les personnes âgées de la ville qui ont du mal à se déplacer. La liste est malheureusement de plus en plus longue. Attendez-le avec moi. Non, je ne voudrais pas vous déranger. J'accepte que vous me dérangiez. Croyez-moi. D'accord. Alors, sur quoi vous travaillez? Oh, je rédige un rapport pour le comité qui élit la ville la plus accueillante, mais ça s'avère un peu plus compliqué que je le pensais. Vous l'avez structuré? Je le fais toujours avant d'écrire, ça m'aide. Je n'arrive pas à croire que je reçois les conseils d'une si grande autrice. Oui, enfin, si vous le dites. Vous ne voudriez pas m'aider un peu pour contribuer à ce rapport? Vous devriez y arriver sans moi. Vous savez bien mieux faire l'éloge d'une ville que moi. D'ailleurs, Riley m'a dit qu'Amour pourrait faire l'objet de votre prochain livre. Disons que je sais pas trop, j'ai pas encore vraiment décidé. Notre ville est l'endroit idéal pour un livre de voyage. Vous savez ce qui serait bien pour mon rapport? C'est que vous écriviez en plus d'un livre un article sur Amour. On pourrait aussi organiser un grand événement où vous feriez une sorte de bilan de votre passage à Amour. Je peux d'abord contribuer à votre rapport. C'est déjà ça. Oui. Voyons voir. Bon. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je pense qu'on peut trouver d'autres idées et oublier celle-ci.
Riley avait oublié de mettre du sucre dans la citronnade. Non, c'est vrai? Sa mère a souri, elle a bu un verre entier et elle lui a dit que c'était la meilleure citronnade qu'elle avait jamais goûtée. C'est vraiment adorable. C'est tout ce que t'as trouvé à raconter? J'avais 7 ans. C'était pour faire patienter notre invité qui attendait ton retour. Qu'est-ce que c'est? J'ai aidé votre père à trouver des idées pour son rapport. Je croyais que vous seriez parti. Oui, je croyais aussi. Sauf que ma voiture n'est toujours pas prête, alors je pensais continuer notre visite pour apprendre des gens d'ici. Désolé, j'ai du travail, alors... Ça va pouvoir attendre. Papa, Je me disais que vous pourriez aller faire un tour à notre belle réserve naturelle et ensuite, tu pourrais emmener Jenna voir le labyrinthe. Oh, le labyrinthe? je ne pense pas que Je suis Jenna... partante. À moins que vous ne soyez trop occupé à livrer des courses. Mais non, il sera ravi de vous accompagner. Pas vrai, Riley? Parfait, je vais chercher mes affaires. Au revoir, Mitch. N'oublie pas, sois gentil. Je suis toujours gentil. Je suis sérieux. Si elle écrit sur Amour dans son livre, le comité nous attribuera le prix cette année encore. Il se pourrait même qu'elle écrive un article. Ne va pas tout gâcher. D'accord. J'ai une question à vous poser. Pourquoi vous êtes encore là, Ah, quoi? à Amour? Malgré ce que vous en dites, il est clair que vous n'aimez pas cette ville, ni tout son charme. Non, je vous assure que c'est faux. Arrêtez, pourquoi vous sauriez jamais alors? Ça n'a rien à voir avec la ville, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que vous pourriez partir. Le monde est grand, vous savez. J'y ai déjà pensé. Je rêve de voyager. Je voulais partir visiter un peu l'Europe après l'université. Oh, il y a des coins super. Ouais. Et finalement? J'ai pas fait ce voyage et je suis pas allé à l'université. Pourquoi? Eh bien, ma mère est tombée malade. Ben, on dit qu'il n'est jamais trop tard. C'est facile pour vous de dire ça. Ah, je vous en prie. J'ai à peine voyagé pendant toute mon enfance. C'est pour ça que mon métier me passionne autant. J'écris pour que les lecteurs aient l'impression d'avoir voyagé avec moi. Et pour vous, c'est quoi un bon livre de voyage? C'est un livre qui est personnel, dont le récit contient des détails pour que le lecteur imagine le lieu et ait l'impression, le temps d'un instant, d'y être. Un récit flatteur donne envie au lecteur d'aller voir un lieu. Alors, vous avez le sort d'Amour entre vos mains. Oui, en quelque sorte. Raison de plus pour vous montrer gentil. Ah, j'aurais pu passer la journée à donner à manger à ces agneaux. Ils étaient trop mignons. Le vôtre était moins sauvage que le mien. C'est vrai. Et dire que ce couple a transformé sa maison en refuge pour animaux blessés. Je sais, Jack et Chloé ont un cœur en or. Ouais, comme tout le monde dans cette ville. Enfin, tout le monde sauf vous. Hé, le labyrinthe de l'amour est très sympa aussi. J'y venais très souvent quand j'étais petit. Laissez-moi deviner, il est en forme de cœur, c'est ça? D'où son nom de labyrinthe de l'amour. Il est comme les autres, on entre et on sort. Ouais, mais c'est pas si facile que ça. C'est ce qu'on va voir. Ah. Jenna? We will always find our way, looking for the sun. Riley? And here we are again. We don't need to rush, you'll see if Riley? it's meant to be. Riley? Je crois que c'est pas par là. La meilleure technique, c'est de suivre le soleil. Ah, Ah, pas très efficace comme technique. Je crois qu'on devrait s'en passer. What's wrong and right, following your heart. Alors, vous avouez que vous êtes perdu? Can't deny non, pas encore. your love. We will always find out. Alors, il vous dit
dit d'aller où, le soleil? Il me dit de faire une pause. Ah. J'ai apporté quelque chose. Quoi? La citronnade que faisait ma mère. Merci. Elle est délicieuse. Et donc, elle est morte quand? Ça va faire 10 ans cet automne. Vous n'allez quand même pas écrire ça. Non. J'aurais aimé en savoir un peu plus sur l'histoire de la ville. Oh, je saurais pas vous dire grand-chose. Pourtant, vous êtes le futur maire d'amour. Future mère d'amour. Ouais. Vous savez quoi? On va faire un jeu. Un jeu? D'accord, Mensonge et vérité. Je commence. d'accord. J'adore manger des olives. Je suis une grande championne d'échecs. Et l'année dernière, j'ai bousillé ma voiture. Alors, Vous n'êtes pas championne d'échecs. je l'ai été 3 ans de suite au lycée. C'est pas vrai. J'ai été champion aussi pendant 4 ans de suite au lycée. Ah, Hmm. oui, sauf que dans les petites villes, il y a moins de concurrence. Non, vous pouvez m'affronter si vous voulez. D'accord. On le fera. Le mensonge, c'est la voiture. Je suis excellente conductrice. Oh, quand votre voiture n'est pas au garage. Oui, c'est sûr. À vous. Un jour, j'ai mis le feu à une grange exprès. J'ai 6 orteils au pied droit et j'ai pas de frère. C'est très facile à deviner. Vous avez jamais mis le feu, vous avez pas de frère, et je suis sûre que vous avez 5 doigts de pied. Faux. Prouvez-le. Non, vous voulez pas voir ça. Vous mentez. Vous mentez. Dans les petites villes, on a tous des trucs bizarres. Non, d'accord, j'avoue, vous avez raison, j'en ai 5. À part ça, j'ai vraiment mis le feu à notre grange, mais sans le vouloir. J'avais fait une surprise à mes parents. Je leur avais organisé un dîner romantique. Sauf qu'avec le foin, les bougies ont mis le feu. Tout le monde m'a appelé le pyromane. Ouais. C'est le problème d'habiter une petite ville. Tout se sait toujours très vite. Il doit y avoir pire. Ça a de bons côtés. Quand tout le monde sait qui vous êtes et décide que vous serez le futur maire d'amour, j'en doute. C'est mieux que d'être une parfaite inconnue. Vous êtes loin d'être une parfaite inconnue. On vous connaît dans tout le pays. Oui, c'est vrai. Il y a un numéro pour ceux qui trouvent pas la sortie. Ça y est, vous allez enfin admettre que vous êtes perdu. Oui, enfin, on l'est tous les deux. Quand j'étais petit, ma mère me disait que si un jour je me perdais, il suffirait que je suive mon cœur et je retrouverais le chemin de la maison. Je crois que ça ne marche que lorsqu'on est enfant. On va voir. Just a sunny lovely day. What should I do? What should I Sérieusement? En fait, vous connaissiez le chemin? Je voulais vous le dire, mais vous vouliez suivre le soleil, alors... Ah. Vous voulez qu'on fasse une photo? Non, ça va, merci. Oh, ce serait dommage de pas garder un souvenir. J'en veux une. Allez, venez. Bonjour. What should I do? What should I do? Tu peux écrire quelque chose.
Que ferait Jenna? Que ferait Jenna? Merci de m'avoir invité à dîner. Avec plaisir. Tenez, pour vous remettre de notre aventure au labyrinthe. Oh, c'est gentil. Elle est très spéciale, c'est la confiture de l'amour. De l'amour? Je sais, mais les dames qui la font tenaient à vous en donner. Oh, c'est très gentil. J'ai hâte de la goûter. Je vous préviens, c'est de la confiture ordinaire. Et voilà, tenez. Merci. De rien. Je t'aime. C'est le nom de l'assiette. L'assiette Je t'aime. Bien sûr. C'est des olives et de la feta. Je l'ai commandé pour nous faire patienter. C'est gentil, merci. Donc, vous courez souvent après les poules. Oui, Mima s'en sort pas depuis qu'elle a perdu son mari. Tout ça, c'est trop de travail pour elle. D'ailleurs, je dois penser à réparer le poulailler. Vous faites semblant d'être quelqu'un qui se fiche pas mal de tout et tout le monde. Je fais pas semblant. Pourtant, vous aidez les personnes âgées en livrant leurs courses et en nourrissant leurs poules. C'est le quotidien de quelqu'un qui vit depuis toujours dans une ville aussi petite. Vous avez toujours envie de voyager? Je voulais le faire après l'université. Pas à mon âge. Vous voulez faire quoi à votre âge? Devenir le maire d'amour? Non, tout sauf ça. Alors, vous voulez faire quoi? J'en sais rien du tout. Je comprends. Vous vous en sortez très bien, vous. Oui, c'est vrai, mon agenda est toujours bien rempli. En parlant de ça, mon père, il voudrait faire un grand brunch en votre honneur. Ce serait avec joie, mais je repars d'ici peu de temps. D'où sa décision de faire ça demain. Demain? Oui, qu'une célèbre autrice soit là, ça arrive pas tous les jours. Alors il aimerait marquer le coup. Vous pourrez signer quelques livres, vous croyez? Je crois que personne ne viendra pour ça. Vous faites ça plutôt dans les grandes villes, mais ici aussi, énormément de gens veulent avoir votre autographe. Ça ferait très plaisir à mon père. D'accord. Et le comité sera peut-être impressionné. Ce prix est très important pour mon père. Si je peux aider, alors d'accord. Merci. Enchantée, je suis Jenna Ashcroft. Jenna, c'est un plaisir. Je suis célèbre et je suis fabuleuse. Jenna, je suis sûre que vous devez me connaître. Merci d'être venue aujourd'hui. Sérieux, qu'est-ce que tu fais? Ici Molly, je suis en cuisine, alors laissez-moi un message après le bip. Salut Molly, c'est moi. J'aurais besoin d'un conseil. Tu me rappelles? Des fleurs? Remercie mon père. Elles sont très belles. Les tulipes sont mes fleurs préférées. Je sais, oui, je m'en suis souvenu. Vous êtes ravissante. Ah, merci, vous n'êtes pas trop mal non plus. On pourrait vous prendre pour le... Non, ne me dites pas. Surprise! Salut! Molly? Bonjour. Excusez-nous une seconde. mais- Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour voir le puits et aussi pour voir ce mystérieux garçon qui t'empêche de rentrer. C'est ma voiture qui m'en empêche. C'est ça, si tu le dis. Bon, alors, Écoute-moi, qu'est-ce qui... Molly, je dois te dire quelque chose. Jenna, tout le monde vous attend. Jenna? Oui, désolé, on fait un brunch pour sa venue. Mon père est plus qu'heureux de recevoir une grande autrice. J'imagine. Je suis habituée, vous savez. Tout le monde l'adore. Je dois vous dire que je suis déjà amoureuse d'amour. Non, on me l'avait encore jamais faite. Elle est drôle. Ouais. En combien de temps tu l'as trouvée, cette blague? Tu sais, on n'a pas tous ton imagination, Jenna. Non, c'est sûr. Oui.
mesdames et messieurs, Jenna Ashcroft. Juste une minute, merci. T'es très classe. Merci. Alors, Jenna, J'ai pas menti volontairement. j'en suis sûre. Je dis tout le temps que je suis Jennifer Lopez sans le vouloir, moi, alors. D'accord. J'ai volontairement continué à mentir, mais je savais pas quoi faire. Ici, tout le monde ne parle que d'amour, et tu sais que rien ne me donne plus la nausée. Et puis, c'est génial. T'as vu? Pour une fois, j'ai l'impression d'être admirée. Il y a plein de gens qui t'admirent, tu sais. Cites-en une. Moi, pour commencer. T'es ma meilleure amie, t'es obligée de dire ça. Être soi-même suffit pour être admiré. Quoi qu'il en soit, c'est trop tard. Tout ça est allé beaucoup trop loin. Non mais regarde cette folie! Je trouve ça super. Oui, mais c'est pour Jenna. Ils ont des livres à me faire signer, des livres. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas signer leur livre? Et si Jenna découvre mon mensonge? Comment elle pourrait? C'est une célèbre autrice, elle est tout le temps en déplacement, t'en fais Justement, pas. si quelqu'un lui Jenna, disait... excusez-moi, mais mon père aimerait que tout le monde soit là pour faire son discours. Son discours. D'accord, on arrive. Génial. Écoute, il est trop tard pour faire marche arrière, alors respire et profite des projecteurs pour une fois. Tu as travaillé dur aussi. Tout ça, tu le mérites, d'accord? Et bien sûr, je ne vous précise pas à quel point j'ai été honoré de recevoir cette merveilleuse jeune femme dans notre ville. Jenna, nous vous portons désormais dans nos cœurs et j'espère que vous portez notre petite ville dans le vôtre. Je suis impatient de lire ce que vous écrirez sur votre passage à Amour. À présent, j'aimerais que nous portions un toast à Jenna Ashcroft, habitante exceptionnelle de la ville d'Amour. Et voilà, tenez. Merci beaucoup de rien. Je pensais absolument tout ce que j'ai dit dans mon discours. Ça aura été pour moi un honneur et un plaisir de vous accueillir. Et entre nous, je n'avais pas vu Riley aussi épanoui depuis l'époque où sa mère était encore là. Vous trouvez qu'il a l'air épanoui? Rien à voir avec d'habitude. Il est constamment joyeux et positif. Non, je suis certaine que je n'y suis pour rien. Il dit même qu'il va partir voyager un peu. Rien que pour ça, je vous remercie. Non, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez tellement bien accueilli. Tant que j'y pense. Tenez, ce sont quelques idées pour votre rapport au comité des prix. Vous n'étiez pas obligé. Ça me fait plaisir. Et je vais écrire mon article. Je vous en enverrai une copie. J'espère que vous reviendrez nous voir. Jenna, la porte vous sera toujours ouverte. C'est gentil. Bonjour. Mon prénom, c'est Christine. Christine? Oui. D'accord. Ça va? Comment ça pourrait aller? J'aurais jamais dû faire tout ça. Ça va s'arranger. Je voulais juste me prouver que je pouvais être comme Jenna. Mais Jenna n'aurait jamais fait ce que j'ai fait, ça j'en suis sûre. Oui, mais tu n'es pas Jenna. Tu es ma bienveillante, ma géniale et talentueuse amie. Quand ils l'apprendront, Mitch et Riley vont être très déçus. Oh, tu peux arranger ça. Je le sais. Mais comment? Ils s'attendent à ce que Jenna dise du bien de leur ville et pas qu'une fille qui leur a menti dise qu'elle la trouve ridicule parce qu'elle a souffert en amour. Tout ce que t'as à faire, c'est suivre ton cœur. Sois moins dur avec toi-même, d'accord? Merci, Molly. Waouh! Cette vue, elle est renversante. J'ai eu la même réaction quand je suis arrivée. Tu as pu dormir?
Non, j'ai pas réussi. J'ai pensé qu'à dire la vérité à Mitch et à Riley. Tu vas tout leur dire? J'en avais l'intention. Mais ce matin, j'ai eu une idée. Je sais comment tout arranger. Ils pensent que Jenna va bientôt écrire un article qui parle de leur ville, pas vrai? Oui. Je peux toujours l'écrire sans qu'il soit mis en ligne sur son site. J'aurais qu'à leur envoyer une version imprimée des articles. Je vois. Le truc, c'est qu'en plus du blog, Jenna est supposée parler de leur ville dans son nouveau livre. Donc, je vais le faire. Je trouve que c'est une ville plutôt intéressante, finalement. Jenna a dit que j'aurais mon propre chapitre, alors... je vais faire mes preuves. Ensuite, j'écrirai un chapitre qui flattera leur ville. Ils seront contents. Jenna ne risque pas de vouloir visiter la ville? Si, mais je ferai en sorte que non. Ou sinon, tu leur avoues ton mensonge. Riley t'adore, il t'en voudra pas. Il adore Jenna, la grande autrice. Je parie que c'est toi qui l'adore. Je sais ce que je fais, Molly. Oh, Riley veut nous emmener quelque part. Si ça te fait rien, je pense que je vais rester là. Est-ce que ça va? Je suis un peu fatiguée. Et j'ai des commandes à faire pour la pâtisserie. Molly... Je suis venue là pour te voir, tu sais, c'est tout. Toi et la gardienne. Mais c'est son jour de congé aujourd'hui. Dan m'a appelé. Il a fait ça? Tu lui as pas dit que tu venais me voir? Je lui ai laissé un petit mot sur le frigo. Je trouve que ça fait loin juste pour voir une amie, non? J'ai bien fait de venir, en tout cas. Tu devrais venir avec nous. On va s'amuser. Non, passer cette journée ensemble. Dis-toi que c'est l'occasion de faire découvrir à Riley qui tu es en réalité. Même s'il continue à t'appeler Jenna. C'est gentil. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, votre voiture? Toujours pas prête. Tu viens, on y va? Non, moi je vais rester là. Mais amusez-vous bien. Alors, on va où? Ah, c'est une surprise. Oh, d'accord. Waouh! C'est tout simplement à couper le souffle. Ouais, L'eau est tellement claire. ce qui est plutôt rare. Je venais là après la mort de ma mère. La ville a tiré son nom de ce lac. Amour. Pourtant, il est pas en forme de cœur. Je pensais qu'il le serait, comme tout ici. C'était le cas il y a longtemps, mais le temps a passé et l'érosion et plein d'autres phénomènes lui ont donné une forme de lac normal. Mais c'est toujours le cœur de la ville. Je le trouve magnifique, même s'il n'est plus en forme de cœur. Vous voulez qu'on en fasse le tour? Ouais, allons-y. Venez. Tout ça sera bientôt à vous, si je comprends bien. Comment ça? Si vous devenez maire, tout vous appartiendra, non? Je sais pas si on peut dire ça. Tous les habitants vous voient déjà maire, on dirait. Ouais, presque tout le monde ici aimerait que je succède à mon père, lui y compris. Mais pas vous. Tout a changé depuis la mort de ma mère. Elle doit beaucoup vous manquer. Oui, beaucoup. Avant, je croyais beaucoup en ma ville et en ses mythes. Ensuite, tout ça a perdu son sens quand ma mère est partie. Et puis, je vous ai dit que j'ai jamais voyagé. Comment je pourrais diriger une ville sans connaître le monde? Je parie que vous devez me trouver ridicule. Non, pas du tout. Je vis pas dans les avions comme vous, pourtant. J'adorerais, mais voyager vers l'étranger coûte tellement cher. C'est pas un souci pour une immense autrice. Ça donne envie d'y aller? Je me demande si l'eau est froide. Vous voulez vous baigner? Non, juste tremper les pieds. Elle est plus froide qu'elle en a l'air. Quoi, vous avez la trouille? Non. Vous voulez pas que je voie votre 6e orteil? Oh, ça a rien à voir.
Vous voulez vous asseoir? Ouais. Comment vous avez commencé à faire ça? À voyager et à écrire? Si ça vous vient pas de votre enfance? Disons que j'ai toujours eu très envie de voyager. Seulement, je reconnais que l'idée de le faire avait tendance à m'effrayer. Et un jour, toute ma vie a changé. L'homme que j'aimais m'a brisé le cœur. Très original, je sais. Il m'a laissé devant l'hôtel. C'est affreux dit comme ça, je déteste en parler. Je suis désolé. Oh non, non, c'est rien, ça remonte à quelque temps. Et donc j'ai commencé un carnet de voyage pour aller mieux. J'ai décidé de tomber amoureuse d'un lieu chaque semaine et pas d'un homme. Vous comprenez pourquoi j'ai eu cette attitude. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Je suis persuadé qu'il s'en mord les doigts de vous avoir quitté. Oui. Oh, oh. Vous voulez jouer à ça? Faites attention. Oh, vous savez éclabousser. Hé, revenez. Je vous vois me regarder. Arrêtez de faire le fier. Jenna est une femme brillante. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. Tu sais, Riley, il faut saisir les occasions quand elles se présentent. Je vais encore avoir droit à une leçon. Je dis juste que Jenna ferait la parfaite épouse du maire. Je pense aussi, mais je doute sincèrement que je sois fait pour être maire. Les habitants de notre ville sont prêts à te faire confiance. Tu n'as plus qu'à leur montrer que c'est ce que tu veux. C'est ça le problème, je sais pas ce que je veux. Alors demande-le-toi. J'aime la vie que je mène. En tant qu'homme à tout faire? Non, je crois que je suis bien plus que ça. Oui, tu es un homme à tout faire qui livre leurs courses aux personnes âgées sur son temps libre. C'est ça que tu rêvais de faire de ta vie? Eh ben, je voulais faire des études, mais avec la mort de maman, j'ai plus envie. Ça va bientôt faire 10 ans que ta mère est morte. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Je sais, pour moi aussi. Pas un jour ne passe sans que je pense à elle. Et si tu veux savoir, je lui parle presque tous les jours même. Mais elle te dirait certainement que si tu veux vivre, il faut que tu arrêtes de regarder en arrière. Je regarde plus en arrière. Tu dois recommencer à vivre, Riley. Saisis toutes les chances. Fonce. J'ai compris, ça va, arrête. Je suis désolé. J'ai aimé passer du temps avec Jenna. Mais c'est une célèbre autrice qui vit dans une grande ville. Tout ce qu'elle attend, c'est qu'on répare sa voiture pour repartir. Après ça, tout redeviendra comme avant. Tu en es sûr? Tu sais, j'ai vu Al ce matin. Il a reçu les pièces et réparé sa voiture il y a 2 jours. Mais... J'en reviens pas. C'est exactement comme sur les photos. Bon, alors qui y va en premier? Où ça? Rencontrer la gardienne. Oh, je veux pas la rencontrer, mais si t'as envie, vas-y. Mais je trouverais ça bien qu'on fasse cette expérience toutes les deux. Tu sais que c'est pas vraiment mon truc. Fais-le pour moi alors. D'accord, si tu y tiens vraiment. Mais vas-y d'abord. D'accord. Bonjour, Molly. Allez-y, dites-moi ce qui vous amène. Je veux un enfant. Plus que tout, mais on n'y arrive pas avec mon mari.
Je comprends, ça doit être dur. Un peu moins maintenant. Je sais que j'ai beaucoup de chance. C'est vrai, mon mari est exceptionnel et ma pâtisserie marche bien. Je me trompe ou il y a un mais? Mais je n'imagine pas le reste de ma vie sans avoir d'enfant. Je veux vraiment être mère. Ça doit énormément vous peser, j'imagine. Oui, au quotidien. Aimeriez-vous boire l'eau du puits? Oui. Tenez. Pardon. Je ne me sens pas différente. Ce n'est pas magique, Molly. Vous savez, parfois il faut se rendre compte de ce que nous avons déjà dans la vie si nous voulons pouvoir ouvrir notre cœur à plus. Merci. Elle t'a dit quoi alors? Vas-y, elle t'attend. D'accord. Bien. Je sais pas vraiment pourquoi je suis là. Dans cette maison ou à Amour? Les deux. C'est de l'eau normale. Vous vous attendiez à quoi? J'en sais rien. Désolée, c'est que j'ai pas besoin de réponse. C'est vrai. Vous avez déjà tout ce que votre cœur désire. Vous croyez? Vous êtes une femme forte, plus que vous ne le pensez. Emma. Ça va? Ouais. Elle aimerait vous voir. Je suis heureuse de te revoir. Ça faisait longtemps. Je suis très occupé. Il faut savoir prendre le temps. Écoutez, vous savez aussi bien que moi que si tout ça était vrai, ma mère serait encore en vie. J'arrêtais pas de venir quand elle était malade et ça n'a servi à rien. Ça ne marche pas comme ça, Riley. Alors, comment ça marche? Tout mon entourage croit en ce mythe. J'ai l'impression d'être le seul à ne plus y croire. Ta mère serait très fière de toi, en voyant l'homme que tu es devenu. C'est pas ce que je crois. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Seulement ce que j'avais besoin d'entendre. Je vois bien que non. Molly, cette femme dirait n'importe quoi. Non, je t'assure que non, elle m'a aidée. Comment? Elle m'a montré à quel point j'étais aveuglée. J'ai arrêté d'apprécier tout ce que j'ai déjà dans la vie. Ma pâtisserie, Dan. J'en savais rien. Il a pourtant essayé de me dire qu'il était plus très heureux, mais j'ai même pas su l'écouter. Oh, Molly, c'est pas ta faute. C'est vrai, t'as peut-être raison. Mais si je me concentrais plus sur ce que j'ai déjà dans la vie, au lieu de tout le temps penser à ce que je n'ai pas, je serais peut-être plus heureuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je dois rester concentrée sur moi et Dan. Il faut qu'on arrive à s'épanouir à deux, et si un jour on a un enfant, c'est génial. Mais sinon, c'est bien aussi. Je suis tellement heureuse pour toi. Je suis contente que venir ici ait pu t'aider. Moi aussi. Et toi alors? Quoi et moi?
Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la gardienne? Une chose qu'elle a sûrement lue dans un biscuit chinois. Vous êtes prête? On y va? Pourquoi elle voulait vous voir? C'était une amie de ma mère, elle voulait me saluer. Ah. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je viens d'appeler Dan. Il est en route pour venir. Ah. Vous voulez lui montrer le coin? J'aimerais qu'on passe du temps tous les deux ailleurs que chez nous. Et puis, c'est si romantique ici. L'amour est dans l'air. C'est gentil d'être venu me rejoindre. 2 petites secondes. Bah, dis donc, vous avez toujours pas fini? L'enjeu est trop grand pour se dépêcher. Le perdant invite les autres à dîner. Oh. Quoi? Rien. Je dois décliner votre invitation une prochaine fois, j'espère, Jenna. Alors, vous repartez quand? Oh, on n'a pas décidé, on verra. On n'a pas fait d'escapade depuis une éternité. On a prévu d'aller au lac. Et vous alors? J'imagine que votre voiture est prête maintenant. Oh, non, dans un jour ou deux, d'après ce que m'a dit Al. Ça doit être très frustrant pour une femme aussi active que vous. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, des choses qui arrivent. Ça vous dit d'aller faire un tour? Oui, je dois passer à la mairie d'abord, mais on peut se retrouver dans 1 heure ou 2. C'est parfait. À votre tour. On continuera plus tard. Je dis toujours, faites de chaque imprévu une opportunité. C'est comme ça que j'ai réussi. Je n'avais jamais voyagé avant d'avoir 25 ans. Regardez-moi aujourd'hui. Vous me devez des explications, non? Je suis désolée. Pas ici. Mon père ne va pas tarder. Ça va l'anéantir. Comment vous l'avez découvert? À votre arrivée, mon père a envoyé un email à Jenna. Elle a répondu tout à l'heure, en disant qu'elle déclinait son invitation. Comme vous étiez devant moi, quelque chose clochait, forcément. Alors, j'ai répondu à Jenna et elle m'a dit qu'elle n'était jamais venue dans notre ville. Vous lui avez répondu? Mais pourquoi avoir fait ça? Je savais pas que vous mentiez. J'ai pas menti. Non, je vous ai laissé croire que j'étais Jenna, comme vous quand vous Ça avez n'a fait rien à semblant voir. de... Je vous ai laissé croire que j'étais le maire une après-midi. C'est pas du tout pareil. Non, je sais. Je suis désolée. Et c'est pas votre seul mensonge. Votre voiture est déjà réparée. Vous vouliez nous humilier encore un peu, Non, c'est ça? non! Je vous ai menti là-dessus parce que... je voulais qu'on continue d'apprendre à se connaître. Sauf qu'on ne se connaît pas du tout. Pas vrai. J'ignore encore votre nom. C'est Emma. Je vous l'ai dit le jour où je suis arrivée ici. Vous savez où est mon père en ce moment? Il est à un rendez-vous avec le comité de la ville la plus accueillante pour dire à tout le monde que Jenna Ashcroft est ici. Non mais vous vous rendez compte? C'est cruel. Je voulais juste aider votre père. J'avais confiance en vous. Je vous ai dit des choses que j'ai dites à personne. Vous n'êtes pas le seul. Et tout ce que je vous ai dit était vrai. Enfin, presque tout était vrai. Pourquoi vous avez menti? Parce que... j'avais envie d'être quelqu'un. Pour une fois. Je travaille pour Jenna Ashcroft. Je repère des villes pour son nouveau livre, mais je suis pas une immense autrice. Seulement... son assistante. Je suis la personne qu'on remarque à peine. Est-ce que je devrais être désolé pour vous? Non,
Jenna devrait être ravie d'apprendre que vous vous faites passer pour elle. Ne lui dites rien. Pourquoi? Parce que ça ficherait votre vie en l'air? Non, parce que vous ignorez... Vous ignorez ce que ça fait de se sentir invisible. Vous êtes quelqu'un, vous. Le fils du maire. Le futur maire. Vous n'avez aucune idée de ce que ça fait d'être la personne dont on oublie toujours le prénom. Ouais. D'être la personne à qui on ne tient tellement pas qu'on la laisse devant l'hôtel. Parce que vous trouvez que j'ai une vie plus facile. Elle est déjà prévue à l'avance. Je dois devenir mère, me marier, parce que les Taylor l'ont toujours fait. Est-ce que vous savez ce que ça fait de ne jamais avoir le choix? Je suis désolée. J'ai pas besoin de votre pitié. Je vais dire quoi à mon père? Vous n'aurez rien à lui dire parce que j'ai un plan. Je vais écrire sur... Je me fiche de votre plan. Récupérez votre voiture et partez, Emma, ou quel que soit votre nom. Salut Molly. Pardon de gâcher ta journée romantique avec Dan, mais là j'aurais bien besoin d'une amie. D'accord. On se retrouve là-bas. Merci. T'as 2 minutes? Jenna n'est pas avec toi? Justement, je venais te parler d'elle. Un mocha amour et un muffin à la crème de cœur. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. T'aurais pas pu choisir pire. Emma, je suis sûre que tu peux encore tout arranger. T'as pas vu à quel point il était furieux? Il a peut-être besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Non. Non, c'est fichu. Je devrais prendre mes affaires et m'en aller, pourvu qu'il ait rien dit à Jenna. Oh non, il ferait pas ça. Molly, j'ai vraiment tout gâché. Et je t'ai appelé alors que tu devrais être à ton pique-nique avec Dan. Disons que... on a annulé. J'avais trop de nausées. Tu es... Oui, on a fait un test avant de partir. Tu vas avoir un bébé. Chut. Ne le crie pas sur tous les toits, j'ai encore besoin de m'habituer. Pardon, mais c'est la meilleure de toutes les nouvelles, Molly. Oui, je devais me rendre compte de ce que j'ai déjà. Je me demande si j'aurai ce que tu as. Bah, marie-toi avec Dan, il me rend déjà folle à parler de bébé sans arrêt. Non, Molly, je suis sérieuse. Toi et Dan. C'est tellement rare. Tu sais ce que je crois? Depuis que tu es là et que tu as rencontré Riley, tu ne fais que me parler de lui. L'amour est peut-être là, juste sous tes yeux. C'est les hormones qui te rendent romantique? Non, non. Je le pense et il est mignon. Tu aurais pu tomber sur bien pire. Tu l'as pas vu sans son t-shirt? Quoi? J'ai rien vu. Non, laisse tomber. Enfin bref. Non, c'est trop tard. Il m'a dit de partir. Et je devrais. On va voir si j'ai toujours un travail ou s'il a tout dit à Jenna comme il voulait le faire. Au moins, on a du gâteau. On a toujours du gâteau. Elle nous a menti depuis le début. Tu comptes dire quelque chose? Ça me paraît clair qu'Emma a simplement une grande envie d'impressionner. Et c'est tout? Pourquoi t'es pas en colère? Elle s'est moquée de nous. D'après ce que tu me dis, elle n'a pas l'air de l'avoir fait par méchanceté. Je crois qu'elle voulait seulement se sentir importante pour une fois. Tu peux comprendre ça?
J'en ai rien à faire de ce qu'elle voulait. Il n'empêche qu'elle s'est moquée de nous. Elle nous a aussi rédigé un rapport très bien écrit pour le comité, grâce auquel on a toutes les chances de gagner le concours encore cette année. Et je te parle pas de l'article qu'elle a écrit, elle me l'a envoyé, elle n'est peut-être pas encore connue, mais elle le deviendra un jour. Donc c'est tout. T'as rien d'autre à dire. Écoute, ce qui est important, c'est pas Jenna ou Emma. Ce qui est important, c'est toi. Qu'est-ce que tu racontes? T'avoir vu ces derniers jours avec Emma m'a fait me rendre compte que j'ai peut-être été un peu trop dur avec toi. À vouloir te faire emprunter une voie qui ne t'intéresse pas. Tu n'es pas obligé de devenir mère. Notre ville en trouvera bien un autre. Mais il est temps que tu décides de ce que tu as envie de faire de ta vie. Mais d'abord, si tu lisais ce qu'elle a écrit avant de faire quoi que ce soit d'irréfléchi, comme tout révéler à la vraie Jenna Ashcroft. Jenna, je veux en savoir plus à votre retour d'amour. Emma? Salut. Salut. Je m'en vais. Écoutez, je suis vraiment désolée pour toute cette histoire. Moi aussi. Vous l'avez contactée? Je lui ai écrit, mais je ne l'ai pas fait pour lui raconter que vous vous faisiez passer pour elle. Je comprends pas. J'ai dit à Jenna que j'avais rencontré son assistante et qu'elle avait trouvé la ville idéale pour son livre. Pourquoi vous avez fait ça? Tout ce temps, je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre. On fait tous semblant d'être quelqu'un d'autre un jour. Ce qui compte, c'est de redevenir soi. Je ne voulais pas vous faire de mal. Ma mère disait que, peu importe les circonstances, il faut se montrer tel qu'on est. Parce que personne ne sera jamais mieux ou moins bien. J'ai quelque chose d'autre à vous dire. Le livre de Jenna. Ce sera un livre de voyage différent. Il va parler des mythes de petites villes dont elle fera des critiques. Je parie que vous ferez ce qu'il faut. Ce qui est intéressant dans les mythes et les légendes, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Existe-t-il pour nous tromper ou pour nous aider à réaliser qui nous sommes et ce que nous avons? Vous savez, un homme d'une infinie sagesse m'a dit que chaque jour ici, à Amour, est une aventure, et je dois avouer qu'il a raison. Même si vous venez pour connaître ces mythes, vous découvrirez plus encore. Vous découvrirez son histoire, ses paysages, sa beauté naturelle, ou encore ses charmants habitants qui ont choisi d'appeler cette ville leur maison. Et s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que comme moi, vous tomberez tous amoureux d'amour. Jenna, vous êtes venue. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Qu'avez-vous pensé de mon chapitre? C'est un bon premier jet. Oui, je dois le travailler. Il a du cœur, et c'est plus important que tout le reste. Il est aussi personnel, et il m'a inspiré. J'ai envie de découvrir cette petite ville grâce à vous. Si vous voulez, je peux vous faire visiter. C'est très gentil de votre part, mais j'ai déjà un guide. Il se pourrait bien que je trouve un peu d'amour à amour. Tant mieux pour vous. C'était magnifique. Merci beaucoup. Je suis tellement fière de toi. Merci, Molly. Est-ce que t'as vu Riley, par hasard?
Il était dans le coin. J'ai une annonce très importante à vous faire. Mon père ne le sait pas encore, mais Amour a été élue ville la plus accueillante de l'État pour la 21e année consécutive. Alors, félicitations, papa. Merci beaucoup. Merci. Tu vas faire quoi, maintenant? J'en sais rien. Et toi? Aucune idée. Est-ce que tu vas devenir le nouveau maire d'Amour? J'ai pas encore décidé. Je pensais partir voyager d'abord. Tu as raison. Et je me disais que tu pourrais peut-être m'accompagner. Oh, et... Qu'est-ce que c'est? On n'a jamais fini notre partie d'échecs. On aura tout le temps de la finir dans l'avion. Et peut-être qu'on pourra même écrire la suite de notre histoire. I remember one more time. I can see it in my mind. The day you changed my life. Our story has begun. I close my eyes. I close my eyes. I think about a day when I feel I lost my way. The day you changed my life. Our story has begun. I close my eyes and my heart flies. You and me, nothing else I see. Our first kiss, your touch. You and me, nothing else I see. This is what they call love. I remember one more time. I can see it in my mind. The day you changed my life. Our story has begun. I close my eyes. I close my eyes. I think about a day when I feel I lost my way. The day you changed my life. Our story has begun. I close my eyes and my heart flies. You and me, nothing else I see. Our first kiss, your touch. You and me, nothing else I see. This is what